Et bonjour tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour un nouvel unboxing de chez DAC. Voilà, encore un petit craquage sur leurs nouveautés d'hiver. Bon alors ce sera pas pour cette année, mais pour l'année prochaine du coup. Donc on est sur une toile en diamant carré comme d'habitude. Alors regardez, vous voyez très bien la petite boîte holographique. Donc normalement elle est emballée dans un petit sachet supplémentaire. Je voulais juste enlever pour pas vous casser les oreilles déjà. En plus, allez, je vous déballe ça. Attendez, dans la boîte, hop, nous avons le toolkit, la petite image. Donc le toolkit, comme d'habitude, pour ceux qui n'auraient jamais vu d'unboxing de chez DAC. Donc vous avez le petit stylet bleu avec la mousse pour les doigts. Vous avez la petite pince. Voilà. Donc sur les kits ronds, vous n'avez pas cette pince, hein, bien sûr. Vous avez un multiplacer. Vous avez hop, des sachets zip. Et vous avez la petite barquette transparente et ces deux petits pains de cire en forme de cœur. Allez, on va sortir cette petite merveille. J'ai hâte de la voir. Allez, hop. Alors, c'est clairement pas la plus grande que j'ai en stock. Donc, vous avez toujours le petit fascicule qui vous explique comment faire du diamond painting si c'est votre première toile. Pour les diamants, ça va, comme c'est une petite toile, le sachet n'est pas énorme. Alors, je suis désolée pour le reflet, j'ai que ma lumière. Du coup, là, vous avez quand même beaucoup de teint. Attendez, je vais essayer de vous l'ouvrir peut-être. Alors, où est... Le papier, ça sera peut-être mieux. Voilà. Là, vous avez du violet, du beige, du gris, du marron, du orange. Et alors, qu'est-ce que nous avons? Alors, de toute façon, il y a au moins un dé, ça c'est sûr. Voilà, on va regarder la toile et puis je vais essayer de voir quelles couleurs sont les AB pour essayer de vous les montrer. Allez, on la déplie. Elle est comme ça. Alors, comme d'habitude, vous avez toujours la toile en velours. Alors, vous êtes prêts? Ah, mon petit autocollant. C'est bien le bon. Parfait. Vous êtes prêts? 1, 2 et 3. Oh, elle est belle. Oh là là. Attends, je vais juste remettre le... le papier transparent. Donc, comme vous le voyez, c'est une famille. Voilà. Vous avez le cerf, la biche et son faon autour d'un sapin de Noël décoré. Et derrière, vous avez la forêt avec un magnifique ciel dégradé dans les teintes de violet. Franchement, elle est magnifique. J'aime beaucoup. Je sais pas si vous la voyez bien. Attendez, je vais peut-être vous faire décoller. Hop. Avec la lumière, ce sera peut-être mieux. Regardez-moi cette beauté. Je sais pas pourquoi ça fait des couleurs assez ternes comme ça. C'est ma lumière en fait qui rend pas bien, mais le sapin est bien. Enfin, de toute façon, les teintes sont souvent un petit peu plus foncées que la toile, mais franchement, elle est magnifique. Vous avez comme d'habitude, hein, ici, la table des matières. Il y a 53 couleurs sur cette toile. Et du coup, normalement, il y a 4 AB. Alors, on va aller regarder ça. Oh là là, c'est trop.
Même le sapin, à mon avis, il va être très très beau. Alors, hop, je vous repasse comme ça. Donc, nous avons normalement 2 violets, un rouge, un blanc, si je ne dis pas de bêtises. Alors, là vous avez le premier AB ici. Je sais pas si vous allez bien voir avec la lumière de ma lampe. Ah, voilà. Ils sont à part, donc c'est encore mieux. Vous avez un rose. Alors, après, tac, tac, tac. Où est-ce qu'ils sont cachés là-bas? Ah, ici. En celui-ci, il n'y en a pas beaucoup. Vous avez un orange ici. Il y a un petit verre d'eau aussi, mais il n'y en a pas beaucoup. Regardez ici, est-ce que... Voilà. Et vous avez le blanc, c'est pareil, là vous en avez pas beaucoup. Donc je sais pas trop où ils vont avoir choisi de mettre ça. Peut-être dans les animaux. Alors on va essayer de regarder. 1, 2, 3, 4. C'est un orange. Alors attendez. 3 c'est un orange. Ah oui, alors le 1. Ah oui, le 1, il y en a beaucoup. En fait, toute la partie rose ici. En fait, là, c'est que du 1. Est-ce qu'il y en a en bas? Oui, en bas, là, vous avez, il y a le 2. Ici, donc là, donc il y en a une partie dans le ciel, une partie dans le sol. Et par contre, les petites touches de blanc. Alors, il y en a un petit peu dans le sapin, là, dans les reflets des boules. C'est pour ça qu'il n'y en a pas beaucoup. L'autre, c'est le 3 qui me manque. Alors, attendez, je vais rapprocher un peu, parce que de loin, c'est pas évident. Alors, où est-ce qu'ils ont mis ça? Tac, 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 dans le cerf, non? Alors là, dans le petit fond, non plus. Alors, ils n'ont pas mis ça dans les animaux, mais je vois pas. Ah oui, là. Ça me paraît bizarre quand même. Alors, il y en a un tout petit peu, mais alors, vous n'allez jamais le voir. Il y en a un tout petit peu ici. Vraiment sur quelques boules ici, là. Vous avez quelques touches d'orange un peu plus foncé. Et du coup, c'est juste là, c'est vraiment une toute petite touche de luminosité dans le sapin. Je trouve que c'est dommage, ils auraient peut-être pu en mettre un petit peu dans les animaux. Enfin bon, à voir. En tout cas, elle est vraiment splendide. Je regrette pas du tout mon petit craquage. Alors cette toile là fait 56 par 74 et ah bah, j'ai même pas fait attention, c'est ma deuxième toile de cet artiste, je crois, c'est une chute pinson. Et j'ai déjà, si vous avez regardé les autres unboxings, le paysage avec la mer turquoise et les dauphins qui est splendide aussi. Je suis pas très paysage de base, mais j'avoue que chez cet artiste, il y en a quelques-uns qui sont vraiment, vraiment magnifiques. Donc voilà, franchement, très, très contente. En plus, elle n'est pas aussi immense que celle que je suis en train de faire là, la Christmas Morning. Donc voilà, je pense que pour l'hiver prochain, franchement, elle pourrait être top. Ouais, je pense qu'elle va être magnifique entre deux. De toute façon, j'ai pas mal de grands projets, donc autant garder cette toile d'hiver et de Noël pour l'année prochaine. Voilà, comme ça, j'ai déjà ma toile. Franchement, elle est sublime et les couleurs. Je suis pas très rose violet d'habitude, mais là, franchement, le dégradé que vous avez tout ici, franchement,
va être style un peu, pas aurore boréale, mais bon, vraiment une teinte violet comme ça, franchement, le rendu rend très très bien. Et bien écoutez, sur ce, je vais vous souhaiter une bonne soirée ou une bonne journée suivant quand vous regardez ma vidéo. Ah, attendez, je vous ai pas montré, bien sûr, la petite illustration. Regardez-moi ça. Ce ciel, ce magnifique ciel un petit peu... voilà, vous voyez, ici, vous avez comme des petits sapins un petit peu ombragés de la forêt au fond. Et vous avez le ciel étoilé. Voilà, c'est magnifique. Franchement, c'est magnifique. Petits animaux dans la neige autour du sapin. Elle est magnifique. Comme d'habitude, hop, c'est autocollant. Donc, c'est tout à fait génial. Quand vous préparez votre toile, vous gagnez un temps fou. Vous prenez, vous avez juste à coller votre petite étiquette. Oh, bah alors, peut-être pas l'enlever avant l'heure, celle-là, quand même. Collez les petites étiquettes sur vos flacons, que ce soit les boîtes tic-tac, les petites boîtes rondes, ou les valisettes, enfin peu importe le rangement que vous avez, franchement, voilà, c'est génial et c'est hyper pratique. Et bien écoutez, cette fois, je vous laisse. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée et je vous dis à très bientôt. Bisous, bisous.